Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors cet épisode est la suite, donc la deuxième partie de l'épisode sorti il y a 2 semaines et dans lequel je te parlais de la perception du prix pour les clients. Alors j'aimerais aujourd'hui aborder le thème de la perception du prix du point de vue de la créatrice artisanale, ce point de vue pouvant lui aussi être influencé par plusieurs facteurs. Alors en effet, en tant que créatrice artisanale, tu consacres pas mal d'heures à la fabrication de tes jolies créations. Cependant, quand est venu le moment de déterminer le juste prix pour vendre tes créations, eh bien c'est là que cela peut se compliquer pour diverses raisons. Alors déjà, il est courant de faire des suppositions sur ce que les clients sont prêts à dépenser. On l'a tous fait. On peut parfois tomber dans le piège de penser que les clients ont un budget limité, ce qui peut influencer ton approche, toi, de la tarification de tes propres créations. Et donc, en tombant tout de suite dans les a priori, eh bien, on se limite. On peut penser que certaines personnes n'ont pas le budget, par exemple en fonction de leur âge ou de leur situation démographique, sociale, etc., alors qu'en réalité, ils pourraient être prêts à investir dans des produits de qualité qui correspondent à leurs intérêts et leurs valeurs. Donc là, je te renvoie bien sûr à l'épisode précédent où je parle de la perception des prix du point de vue du client. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'ai apprise dans la vente, c'est de ne pas avoir d'a priori sur une personne qui manifeste de l'intérêt ou qui rentre dans une boutique et qui ne correspond pas au stéréotype du client acheteur. Quand j'étais en agence de voyage, j'ai vraiment pu expérimenter cette théorie. Donc ne jamais juger sur l'apparence et la tenue vestimentaire, ni sur l'âge, la profession, le statut social, entre autres, etc., puisqu'on fait des suppositions qui ne reflètent pas la réalité des capacités financières des clients. On peut penser qu'un client plus jeune n'a pas les moyens d'acheter des produits haut de gamme, alors qu'un client plus âgé serait plus enclin à dépenser davantage pour des produits de qualité. On peut également penser qu'une personne habillée de manière décontractée ne sera pas disposée à dépenser beaucoup, tandis qu'une personne plus élégamment habillée pourrait être vue comme une personne, quelqu'un qui a un budget plus élevé. Et ça encore, c'est une fois un a priori à bannir, puisque en agence de voyage, justement, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens à la cool, comme on dit, qui ne payaient pas de mine, comme on dit vulgairement, et qui dépensaient vraiment de jolies sommes pour partir à l'autre bout du monde, et au contraire, des gens bien propres sur eux, qui faisaient tout un foin pour payer 3 francs 6 sous pour un voyage. Et donc, la conséquence de tout ça est que, en faisant des suppositions sur ce que les clients sont prêts à payer, ce que je veux te montrer par là, c'est que toi aussi, tu risques de sous-évaluer la valeur réelle de ton travail et de fixer des prix trop bas. Alors, tu vas peut-être aussi être influencé par ton entourage qui va te donner des conseils ou son opinion, notamment ta famille, tes amis, tes connaissances, tes proches, etc., qui vont peut-être exprimer leurs réserves quant à fixer des prix plus élevés pour tes créations. Et cela va semer le doute en toi et la crainte même quelquefois, et tu vas craindre, oui, qu'il n'ait raison et qu'il n'y ait en effet pas assez de clients pour acheter à ces prix. Donc je l'ai déjà dit dans un des précédents épisodes, mais j'ai une connaissance qui me disait, quand je lui ai présenté une de mes robes que je confectionnais pour ma marque, eh bien qu'elle ne mettrait pas plus de 20-30 euros dans une robe parce que elle en trouvait à ce prix-là sur Amazon et ailleurs. Enfin, tu connais les marques de fast fashion. Moi, eh bien, je ne lui ai pas vendu de robe, évidemment, mais je n'ai pas baissé non plus le prix de mes robes pour la satisfaire. C'est une personne qui n'était pas adaptée à mon marché, à ma cible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Mes prix étaient calculés en fonction des coûts de fabrication, matières premières, la marge que je voulais dégager, etc. Donc, c'était trop cher pour elle, donc ça, je le conçois, elle a le droit, mais pas de problème, mais c'est à moi, à nous, d'aller chercher les bonnes personnes sensibles à l'originalité, au fait main, au fait local, etc. Et je fais aussi une parenthèse, mais c'est comme les gens qui te demandent une réduction sur le prix. Alors moi, personnellement, je pars du principe qu'ils ne le font pas, ni chez Zara, ni même Carrefour, pour acheter des petits pois, ni même chez Chanel ou Sephora. Donc quand on fixe un prix, on l'assume, puisqu'on a calculé nos coûts et cetera. Donc c'est normal, on veut en vivre. Et si c'est trop cher pour eux, ils ne sont pas les bons clients pour toi. Alors évidemment, qu'on soit bien d'accord, je ne te dis pas de fixer des prix hyper élevés ou forcément hauts parce que tu fais de la fabrication artisanale, etc. Parce que c'est du fait main, etc. Il est vraiment nécessaire que tu fixes des prix justes pour toi, bien sûr, mais comme pour les clients.
que tu prennes bien sûr en compte donc la qualité de tes matières premières. Tout dépend aussi des qualités que tu prends. C'est pas parce que tu fais du fait main aussi que tu prends des bonnes matières. Donc voilà, ça, faire attention à ça aussi. La qualité de ton travail, ce que tu offres en valeur ajoutée à tes clients avec tes créations. Tu comptes, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les coûts de fabrication, donc les matières premières, le temps passé, les différentes charges, etc. Et bien sûr, ta marge qui te fera vivre. Et puis effectivement, il va être essentiel de prendre en compte ta cible et le domaine dans lequel tu évolues, parce que ça aussi c'est important hein, de savoir dans quel marché toi tu évolues. Le marché artisanal, oui, mais est-ce que c'est un domaine où il y a de la demande, etc. Puisqu'il est important d'avoir des clients intéressés par ce que tu fais. Et donc il est vrai que l'on a toujours peur d'être trop cher, qu'on nous le dise même, hein, qu'on nous le fasse remarquer, qu'on ne vende pas à cause de ça. Donc tu peux être tenté de fixer des prix trop bas parce que tu crains que des prix plus élevés dissuadent les clients potentiels et tu vas donc jouer la sécurité entre guillemets en fixant des prix bas, en sacrifiant aussi ta rentabilité. Et justement, sacrifier sa rentabilité et jouer la sécurité ne va pas te faire vivre justement. En fait, le mythe est le suivant. Si je baisse mes prix, je vais vendre plus, je vais avoir plus de clients. Et si j'augmente mes prix, eh bien, je vais avoir moins de ventes et moins de clients. Mais en fait, il n'y a pas de rapport entre ces deux choses, hein, il n'y a pas de relation de cause à effet. Ce n'est pas parce que tu as de petits prix que tu vas attirer plus de clients, et ce n'est pas parce que tu vas avoir des prix plus conséquents que tu n'auras pas du tout de clients. Comme je le disais, il faut juste trouver les bons clients pour tes créations, ceux qui vont être sensibles à ton travail. Et d'ailleurs, un petit prix dans l'inconscient et le conscient collectif peut être aussi synonyme de bon marché et de qualité bof bof. Donc c'est là que la valeur perçue de tes créations a son importance et joue un rôle déterminant dans la fixation de tes prix et la justification de tes prix. Il est nécessaire que tu sois capable d'évaluer la qualité, le savoir-faire, l'originalité et d'autres aspects de tes créations pour fixer des prix qui reflètent cette valeur perçue par tes clients. Et quelquefois, certaines créatrices accordent par contre tellement d'importance à l'aspect artistique de leur travail et à l'aspect passion de cette activité qu'elles peuvent avoir du mal à valoriser financièrement leur créativité. Et donc finalement, elles ont du mal à concilier leur passion pour leur métier de créatrice avec la nécessité de générer des revenus suffisants pour maintenir leur activité. Comme si elles étaient illégitimes à monétiser un loisir en le transformant en métier. Quand tu commences à mettre le pied dans la vente, eh bien, c'est là où tu t'aperçois qu'il y a tout un état d'esprit à avoir si tu veux t'en sortir. Et donc, pour en revenir à la valeur perçue, cette valeur perçue, elle peut être aussi influencée par d'autres choses comme le marketing que tu vas faire autour de tes créations et de ta marque. Et selon comment tu communiques, comment tu délivres tes messages, tes valeurs, etc., les potentiels clients peuvent avoir une valeur perçue complètement différente. Certaines personnes vont payer plus cher un produit associé à une belle photo, à une mise en lumière d'un produit, un produit associé à une marque connue ou tout simplement parce qu'ils le voient souvent et ce même si le produit en question n'est pas forcément qualitatif ou voire même moins qualitatif que ce que toi tu peux proposer, ça peut arriver aussi. Je vais prendre un exemple, eh bien, un client va être capable de payer un savon Pin-Up Secrets, hein, si tu connais, qui est à 16 ou 20 euros, je crois, hein, un savon au lait de chèvre, pendant que toi, tu le proposes à 6 euros sur tes marchés et que tu as du mal à le vendre. Alors que ce savon au lait de chèvre, eh bien, il a même certainement une meilleure composition chez toi que dans l'autre marque. Donc c'est la communication et la manière de présenter son produit aussi qui peut faire vraiment toute la différence. Bien, Cyril Lignac hein, propose des tablettes de chocolat à 10 euros pendant que Milka les propose à 2 euros. Bon, bah voilà, lui, il connaît aussi son travail, ses matières premières, sa valeur ajoutée, l'image qu'il a construite tout autour et il calcule aussi ses marges en conséquence. Et toi, donc, pose-toi la question, si tu vas aussi sur un marché, que tu vois un savon à 2-3 euros et un autre à 12-15 euros, hein, bon, bah, il y a une grosse différence, lequel, pour toi, te semble plus qualitatif? Voilà, dans l'inconscient collectif, c'est ça aussi. Quel est celui qui te fait de l'œil aussi, dont tu te dis, eh bien, il doit être vraiment bien ce savon, hein, forcément, il y a une différence de composition, etc. Toi, tu vas te poser aussi la question. Tu dis, bah, c'est pas normal, il y en a un à 3 euros et l'autre à 15. Qu'est-ce qui fait la différence? Et si celui à 15 euros ou 12 euros, etc., est super bien présenté, et puis il y a toute une histoire autour, etc., eh bien, il y a des personnes qui vont être tentées, évidemment, d'aller plus vers ce savon plus cher. Donc c'est ça la valeur perçue. Un savon à 3 euros sur un marché, on peut se dire, ben bof, la composition ne doit pas être bien géniale, les ingrédients ne doivent pas être bien naturels, etc.
Alors que peut-être qu'ils le sont, hein, attention, hein, je parle encore de ce qu'on peut penser, la valeur perçue. Alors oui, le prix est attrayant, mais même sur un marché, les produits de qualité peuvent être attrayants et attirants s'ils sont bien mis en valeur. Donc c'est toute une histoire vraiment de valeur perçue. Le client doit pouvoir comprendre et apprécier la valeur délivrée et cela passe par une bonne communication orale et visuelle. Et si tu prends conscience, toi, de tout ça, eh bien, tu vas pouvoir faire évoluer ta propre perception des prix. De même, je sais qu'il y a certaines créatrices qui ne se sentent pas à l'aise avec leur propre tarification. Encore une fois, on passe toutes par là, hein, qui manquent de confiance en leurs propres tarifs parce que peut-être qu'elles-mêmes ne seraient pas prêtes à acheter ces créations, ces produits à ce prix-là. Donc ça peut arriver aussi. Et donc, il est nécessaire de se poser la question quand on fixe ces prix. Suis-je prête à vendre un produit aussi, une création que moi-même je ne suis pas prête à acheter à ce prix-là? Alors c'est juste une question à se poser, hein, c'est pas, tu peux le faire, c'est juste de te dire est-ce que tu ne vas pas avoir honte de dire le prix, de l'assumer, etc. Vendre tes créations à un prix auquel tu ne crois pas peut engendrer aussi un sentiment de honte ou d'inconfort quand tu dois l'annoncer et tu as peur d'être jugé, peur du refus aussi certainement. Et donc bien la conséquence, tu vas avoir du mal à être convaincante si tu n'es pas convaincu, tu vas être mal à l'aise et donc bonjour le syndrome de l'imposteur, encore une fois celui-ci, hein, tu te demandes si tes créations méritent vraiment ce tarif plus élevé ou si tu es en train de surestimer bien la valeur de tes créations. J'ai d'ailleurs parlé du syndrome de l'imposteur de la créatrice dans l'épisode numéro 2, j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet, hein, chez les créatrices artisanales, donc je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et conséquence de tout cela, eh bien, tu te mets une grosse pression pour justifier tes prix, plus élevés aux clients et à ton entourage. Tu as peur de décevoir les attentes des clients et compromettre ton activité, voire ta réputation. Donc là, c'est la culpabilité qui parle à ce moment-là. Et donc pour surmonter tout cela, eh bien, c'est un juste équilibre qu'il va falloir que tu trouves pour fixer des prix qui reflètent la valeur de ton travail tout en restant juste pour tes clients et que toi, tu sois suffisamment à l'aise de communiquer sans oublier que tu mérites d'être rémunéré équitablement pour tes efforts et ton savoir-faire. Donc en comprenant mieux tous ces différents facteurs qui influent sur la perception du prix, tu vas pouvoir commencer à apprécier davantage la valeur réelle de son travail, de réaliser l'importance de la qualité des matériaux, si c'est le cas bien sûr, de ton savoir-faire artisanal et de l'attention portée aux détails, ce qui peut justifier aussi des prix plus élevés. Les détails comme des jolies coutures bien finies, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tout ce qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres produits moins chers. Donc une fois que tu comprends mieux la valeur perçue de tes créations, tu vas être plus confiante en ta tarification et sans avoir peur de l'appliquer ou en parler. Cela va aussi peut-être t'inciter à investir davantage dans ton activité pour te procurer des matériaux peut-être de meilleure qualité, à perfectionner aussi tes compétences, à améliorer l'expérience globale de tes clients, ce qui va pouvoir contribuer à renforcer aussi ta marque. Et puis reconnaître que tes compétences et ton expérience méritent d'être récompensées à leur juste valeur. C'est ce qui va t'aider à construire une activité artisanale plus solide et durable. Et donc j'espère que cet épisode en 2 parties t'a aidé à comprendre l'importance de la perception des prix selon les points de vue de chacun, tant du côté client que des créatrices elles-mêmes, que de toi-même, qu'il t'a aidé aussi à comprendre que la tarification ne se résume pas simplement à un nombre sur une étiquette, que c'est un processus profondément lié à la valeur que tu accordes à ton travail et à tes produits, tes créations, ainsi qu'à la manière dont tu communiques cette valeur à tes clients. Que ce sont aussi nos propres expériences personnelles et nos valeurs qui façonnent notre propre rapport à l'argent et qu'elles peuvent aussi avoir un impact sur la perception des prix. Donc en comprenant toutes ces nuances, tu vas pouvoir prendre des décisions un peu plus claires et qui auront du sens aussi pour toi surtout. Voilà, je t'invite à liker, noter, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ce podcast et à mon compte Instagram où je suis la plus active. C'est super gentil si tu le fais, tu sais que ça m'encourage aussi beaucoup à continuer. Et je te souhaite bien sûr une belle journée ou une belle soirée et te dis à bientôt pour un prochain épisode.